Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Yohan Huget. Bonjour Yohan. Bonjour. Alors, tu es un ancien rugbyman, évidemment, tout le monde te connaît. Tu as passé la plus grosse partie de ta carrière au Stade Toulousain, avec lequel tu as remporté 3 boucliers de Brennus. Je ne sais pas ce que c'est, donc tu peux m'expliquer. Non, c'est le titre de champion de France comme au foot. Et le bouclier de Brennus, en fait, représente la fin de saison et d'être champion de France, tout simplement. 62 sélections en équipe de France. C'est ça, le chiffre est bon. Tout est bon. Bref, une superbe carrière, c'est pour ça que tout le monde te connaît. Est-ce que c'est pas trop dur déjà d'avoir arrêté ? Alors, tout le monde me connaît, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus exemplaire et discipliné possible dans ma profession et dans ma passion. Et ensuite, le fait d'arrêter, ça a été un choix, parce que j'étais arrivé au bout et je pense qu'il est temps à un moment donné dans ta vie, de prendre certaines décisions. Avec quel âge quand tu as décidé d'arrêter ? 33, 34 ans. Et j'ai 2 petites filles. Et donc, du coup, tu sais, les passions, ça permet de t'épanouir personnellement, mais tu laisses de côté un peu pas mal ta famille. Et mes filles me manquaient terriblement, donc j'ai fait ce choix-là. Et en termes de reconversion, comment ça se passe ? Tout était... On dit qu'il faut préparer sa reconversion, mais c'est assez dur, parce qu'on est à 200%, on voyage beaucoup. On est en déplacement pendant 6 mois quasiment de l'année. Et quand j'ai arrêté, j'ai pris le soin de passer un master en droit économique et sportif, pour justement, comme j'étais sorti un peu du parcours scolaire assez tôt, de m'y remettre un peu et d'apprendre. C'était dans le but d'exercer quel métier ? De rester dans le sport, toujours connecté au sport, mais de l'autre côté, pas forcément être entraîneur, qui est la suite logique d'un joueur et facilité logique, je sais pas, mais en tout cas, je voulais être plus dans une forme de management, mais conseil. Non, juste dans le sport et surtout avoir un plan, tu sais, sur 4 ans, baser un club avec des objectifs. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, d'avoir quelque chose à long terme. Et travailler dans les médias, c'était une option obligatoire. On a l'impression que c'est le passage des grands joueurs une fois que la carrière est terminée. Non, les médias, en fait, ça te permet d'avoir cette liberté, justement, de pouvoir passer des diplômes, des formations. Et les médias, on parle déjà de quelque chose que l'on connaît, donc c'est assez facile. Mais pour moi, ça a été un passage naturel, sans forcément me poser plus de questions. Exactement. Et là, on te retrouve sur Sud Radio ? Sud Radio et un peu Canal+. Ok. Et dans les prochains mois, les projets, c'est ? Alors écoute, les prochains mois, je suis sur Paris, il y a les JO qui arrivent. Ça va être une expérience extraordinaire pour les sportifs, anciens sportifs, comme à rassembler l'équipe de France de rugby lors de la Coupe du Monde. C'est un rassemblement de passionnés autour du sport et on va vivre tous ça ensemble et ça va être génial. Et là, du coup, on te retrouve sur Canal encore ? Canal, non, là sur l'instant, je fais juste des conférences en entreprise, sur la transversale entre le milieu de l'entreprise et le sport. Et Sud Radio également, et des enfants à plein temps. Là, on va arrêter de se projeter, on va faire un petit retour en arrière. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Ariège, à côté de Toulouse. À Pamiers ? Ouais, pourquoi tu fais cette tête là comme ça ? À Pamiers, exactement, à Pamiers. Je ne sais pas. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Mon enfance, elle était extraordinaire. L'école, des amis qu'on a le plaisir de rencontrer et d'avoir des amis aujourd'hui pour la vie. Je les ai encore là. Depuis, je les ai connus en primaire. Ah oui. Et ils sont témoins de mon mariage et on est toujours en contact. Tu as que des bons souvenirs de l'enfance ? Que des bons souvenirs. J'ai vécu une enfance paisible qui était rythmée entre l'école et le sport. Et 2-3 bêtises par-ci par-là. C'est quoi des bêtises ? Non, mais j'ai pas été un enfant, je pense, turbulent. J'ai été un enfant qui adorait la nature, qui adorait courir et on cherchait. Voilà, on avait tous des vélos, on faisait des promenades en vélo qui pouvaient durer 3 heures et ensuite on a eu les scooters aussi. On a mis beaucoup d'essence. Voilà. Ton enfance a aussi été marquée par le départ de ton papa ? Ouais. Comment tu as vécu cette période ? Le départ de mon papa, en fait, mes parents se sont séparés assez tôt et j'ai eu un beau-père qui a pris cette relève-là et qui a été extraordinaire dans son éducation où
Je n'ai pas senti que je n'étais pas son fils, justement. Il m'a transmis sa passion. Sa passion, c'est le rugby? Le rugby, bien sûr. Donc, je l'accompagnais tous les dimanches au sport. Il m'entraînait aussi au rugby. Donc, on avait vraiment cette relation. Il a réussi à combler un peu ce rôle de père qui était parti. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai un petit frère et une grande sœur. Donc, tu étais au milieu? Moi, je suis au milieu. Quelle relation tu as entretenue avec eux? J'entretiens toujours la relation. Bizarrement, je ne sais pas si c'est dû peut-être à mon sport ou mon éducation, mais j'essaye d'avoir ce rôle de. Ma sœur va pas aimer ça, mais de grand frère pour tout le monde en fait. Tu vois, donc j'essaie de prendre soin d'eux, de savoir comment ils vont, de les appeler assez régulièrement et de savoir si tout va bien. On arrive à l'école, tu étais quel genre d'élève? Turbulent. Turbulent? Ouais, Tu étais dissipé? Dissipé, ouais. Turbulent, dissipé. Moi, j'aimais jouer. Est-ce que tu étais insolent? Non. J'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit dans ma vie parce que c'est mon éducation et j'ai jamais été insolent. Est-ce que tu travaillais bien? Je travaillais quand il le fallait. Bien, je sais pas. Mais j'attendais le dernier moment pour travailler. Ça, voilà. S'il y avait quelque chose à changer dans ma culture scolaire, c'était ça. Tu le disais, tu as gardé des amis de l'époque, dès l'école primaire. C'est assez rare. Ça veut dire que tu as fait toute ta scolarité avec eux? Ouais. Primaire, collège, lycée? Scolarité avec eux et surtout, on est resté en contact. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a les téléphones. Oui, mais avant d'avoir les réseaux, il fallait conserver cette... Ouais, mais j'ai joué avec eux au rugby et tu sais, Toulouse-Pamiers, quand je suis parti à Toulouse jouer au Stade Toulousain, c'était à 1 heure de route, donc je rentrais souvent le week-end. Et pour moi, c'était important de garder le lien avec eux et aussi, donc ça a été naturellement où on a franchi toutes nos étapes de notre vie ensemble. Si je te demande là, comme ça, un souvenir d'écolier précis à nous partager, tu penses à quoi? Écolier, c'était au collège. On avait fait dans la cour de récré un foot avec contre des footeux et les rugbymen. C'était un peu le. Mais quand même, c'était le foot. Donc vous partiez déjà. Non, on avait fait une mi-temps foot, une mi-temps rugby. Voilà. Ouais, on a partagé, mais c'était une très bonne ambiance. C'était déjà le sport omniprésent dès l'enfance. Ouais, tout le temps. Tout le temps, le sport était rythmé par mon enfance et même au collège et à l'école primaire. Est-ce que tu avais un prof préféré ou une matière détestée? J'avais un prof, alors c'est en école primaire, et j'ai encore elle m'a donné des photos et des objets qu'elle avait gardés de moi. C'est Madame Lavigne en CE2, je crois que je l'avais. Et je l'ai revue là, il n'y a pas longtemps, et elle m'a dit qu'elle était fière de moi et qu'elle était super contente d'avoir suivi ma carrière. Voilà, j'ai sa petite fille aussi. Ça te touche, j'imagine, quand tu vois que... Ouais, ça me touche forcément, parce qu'après de si longues années, on peut oublier, et ça a été quelqu'un qui a été... on ne peut pas sortir juste un nom, mais parce que là, je l'ai revu là, il y a quelques mois, et je sais qu'on se suit, je la croise toujours. Et après, il y avait une autre dame aussi qui m'a donné le goût à l'effort, c'est Michel, ça s'appelait Michel Béragoise, et ça a été une personne qui a été très importante et qui m'a appris beaucoup de choses. Un professeur de sport. Au collège? Au collège, et moi je pensais que sport, et elle m'a dit écoute, tu vas un jour, il va falloir que tu te mettes à travailler, sinon moi tu viens plus avec moi en sport et tu vas en études. Et ça a marché? Les menaces, ça marche sur toi? Ça marche. Ça a marché parce que je me suis dit si le seul... Non, ça a marché parce que je me suis dit si elle me prive de la seule chose que j'aime à l'école pour laquelle je viens, ça va être dur, quoi. Donc on a commencé à travailler et... Tu as été rugbyman. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Non, j'arrivais pas. Tu sais, quand tu arrives en septembre, tu dois remplir une feuille, nom, prénom, profession des parents. Est-ce que ton futur métier? Je savais pas quoi mettre. Ah, t'avais aucune idée? Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tu te dis pas, enfin là, si tu te poses la question, tu te dis pas si j'avais pas été rugbyman, j'aurais été. T'as aucune idée du plan qu'aurait été ta vie? Non. Peut-être dans l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, grâce au rugby, j'ai pu faire pas mal de choses dans l'immobilier. Et c'est quelque chose qui me plaît. Mais sinon, avant le rugby, j'étais incapable de savoir. Je voulais juste travailler en extérieur. Et je pense que le plus important, c'est d'être libre.
Et concrètement, le rugby dans ta vie, ça arrive à quel âge? 6 ans. 6 ans où tu te mets à jouer ou 6 ans où tu vas voir les matchs? 6 ans où je me mets à jouer. Je me mets à jouer parce que j'étais un peu rond à l'époque. Ouais. Maman elle cuisine très bien et du coup, elle me faisait du rogaille saucisse. Ouais. Et donc, on mangeait bien et mon beau-père, à l'époque, il me dit, écoute, il va falloir que tu cours un peu. Hein. Donc, il faut que tu fasses un sport. Je dis, le foot. Non, non, il faut que tu t'endurcisses un peu. Donc, il m'a amené au rugby. Et là, au rugby, ben, j'ai connu des garçons qui étaient en même temps à l'école avec moi. Et donc, par amitié, on s'est tous suivis. On se donnait rendez-vous le mercredi, le samedi. Et puis voilà. Il y a le centre de formation de Toulouse. Comment tu te fais repérer? En fait, je pars après le collège. Je pars en pôle espoir. C'est un mix entre le centre de formation et avant, tu as le pôle espoir qui mixe entre la scolarité et le sport. Ça, c'est où? C'est à Toulouse aussi. Tu as plusieurs pôles en France. Et donc, je suis sur un process. Je pars en seconde générale. On a tout le process scolaire, donc 8h, 17h. Et à partir de 17h, tu t'entraînes jusqu'à 20h. Ouais, Là, j'ai explosé en plein vol. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment très dur pour moi. Très dur parce que j'étais coupé de tous les gens que j'aimais. Du lundi au vendredi, j'étais interne. Et le vendredi, je retrouvais mes coéquipiers en club que je n'avais pas vu de la semaine. Donc il y avait quand même une cassure qui se faisait. Je ne les voyais plus le mercredi. Et j'arrivais juste le vendredi pour jouer le samedi. Et tu t'es pas fait de nouveaux amis En fait, on n'était pas tous dans le même club. Donc on se dispersait le vendredi. Le week-end. Ouais, donc le vendredi, je m'entraînais. Le samedi, je jouais. Et le dimanche, j'étais retourné à l'internat, le dimanche soir. Donc j'ai fait un trimestre comme ça. Et après, t'as arrêté? Ben non, c'est qu'ils ont vu que j'étais en échec, tout simplement. Et c'est dur j'étais en échec sur le plan scolaire et sur le plan... Alors le plan scolaire, ça me dérangeait pas trop. Oui. C'est que mes performances sur le terrain n'étaient plus là. Et je dis, mais j'ai tout perdu en fait. Alors que c'était vraiment ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui se passe après un trimestre alors? Après un trimestre, j'ai la chance que ma mère comprenne que je suis en difficulté, vraiment. Et avec le directeur du pôle Espoir, il décide de m'envoyer en centre de formation à Toulouse. Donc je saute cette étape et je pars directement en centre de formation. Et là, je retrouve un second souffle. C'est-à-dire que ma mère me prend un appartement. Donc à partir de 17 ans, je vis seul. C'est l'internat en fait qui te pesait? Et c'est d'être juste, je voyais plus personne de mon entourage, mes amis, ma famille. Et c'était très dur parce que derrière, j'avais aucune vie sociale. Tu vois? Mais le fait d'être en appartement, ça permet... Parce que les gens, il y a toujours cette distance géographique. Non, mais je voyais mes copains, mes amis du rugby la semaine. Là, je voyais plus personne en fait. J'étais dans un lycée normal, sauf que le soir, je m'entraînais de 17 à 20h. Je mangeais, j'avais les devoirs jusqu'à 23h, 23h30. Le rythme n'était pas... Et du coup, c'est quel rythme à ce moment-là alors? Quand tu as ton appartement, Quand j'ai mon appartement, je m'entraîne tous les matins de 10h à midi. De 2h à 4h, j'ai cours. Je m'entraîne et j'ai encore école de 18h à 20h. Mais c'est plus à l'aise, tu vois, c'était plus facile. J'étais vraiment dans le club au Stade Toulousain. On était 4 élèves ou 5 élèves par cours. On va revenir sur ta carrière. Plus facile. Bruyante. Au Stade Toulousain d'abord, puis à Agen et Bayonne, avant de revenir à Toulouse. Tu es vite, on l'a dit, revenu à Toulouse. T'as jamais eu envie d'aller ailleurs? Je pense que dans la vie, les choses, elles sont écrites. Elles sont écrites et tu peux pas aller à l'encontre de ce qu'on te propose. J'étais à 2 doigts, après Agen, de revenir à Toulouse. Et c'était pas naturel, ça s'est pas fait. Donc je suis parti à Bayonne. Et Bayonne, ça a été une expérience. Au début, j'ai vécu ça comme un échec. Parce que je me suis dit, je repars pas à Toulouse. Dans mon objectif, c'était de faire 2 ans à Agen et de revenir à Toulouse. Et je reviens pas à Toulouse, donc je vois ça comme un échec. Et l'arrivée à Bayonne a été extraordinaire pour moi parce que je connais mes premières sélections d'équipe de France. Ça fait quoi justement de porter le maillot de l'équipe de France?
Bah, c'est un sentiment indescriptible parce que tu n'as pas la notion de tout ce que tu représentes quand tu mets ce maillot-là sur les premières, en fait, en tout cas. C'est un match de rugby pour toi, tu rentres, tu chantes la Marseillaise, ça change juste. Il n'y a Ah, que la quand Marseillaise même. qui change. Oui. Oui, mais tout est nouveau. Tu as ce sentiment d'être, de représenter beaucoup de gens, mais tu es aussi beaucoup critiqué. Et tu n'es pas préparé à ça quand tu es, Ça, c'est 25 quelque ans. chose que tu as mal vécu? C'est quelque chose que j'ai appris. Mais j'ai pas. Ça me. Tu sais, je joue au rugby depuis que j'ai 6 ans. Je sais quand est-ce que je fais quelque chose de bien, de pas bien. On se sert des médias, forcément. On s'en sert. Et dans le bon et comme dans le moins bon. Et il faut savoir prendre un peu de recul des fois par rapport à tout ça. Ta carrière, elle a aussi été marquée par des blessures. Elle s'est finie sur une horrible blessure, d'ailleurs, en 2021. Est-ce que, en tant que sportif de haut niveau, on se prépare aussi à ça? On le vit comment quand ça arrive? On fait un sport de combat, donc on vit avec la blessure au quotidien, plus ou moins grave. Il y a des blessures, si tu te tords un doigt, te casses un doigt, enfin, c'est pas très grave en soi. Mais pour attraper un ballon, tu as toujours mal. Donc on s'habitue à jouer et à avoir la douleur en permanence dans notre corps. Après, en soi, j'ai connu que 2 blessures, j'ai été énormément épargné. Sauf que mes 2 blessures, Elles sont spectaculaires. elles arrivent à un moment donné où il y a beaucoup de monde qui regarde la télé. Match d'ouverture de l'équipe de France face à l'Italie pour la Coupe du Monde 2015. Je crois qu'il y a plus de 9 millions qui regardent donc tu vois, ça marque et les gens voient ça. Et la deuxième, j'annonce ma retraite. Et 2 mois après, je me blesse parce que je savais justement que ça pouvait arriver à tout moment, parce que ça fait 2 ans que j'ai mal à ce tendon d'Achille. À ce moment-là, tu dois penser tout de suite à la reconversion. Non, j'avais pensé bien avant. Bien avant? On l'a dit, manager général de club sportif, dans les médias, puis aussi l'écriture d'un livre. C'est ça. C'est terminé? C'est terminé, exactement, c'est terminé. Après, tu sais, comme je sais que tu lis beaucoup, mais tu as des phases pour sortir un livre. Et j'aimerais que le mien, il soit non pas sur toute ma carrière, mais sur l'après, surtout. Ouais. Il va être concentré sur l'après-carrière? On a une grande partie sur l'après-carrière, montrer pas l'envers du décor, mais montrer qu'on n'est jamais forcément prêt, même si on le décide à arrêter. Que socialement parlant, sportivement, c'est très dur et qu'il faut rester focus sur nos objectifs personnels et avancer quoi qu'il arrive, parce qu'on a j'aime pas dire le mot, mais dans la vraie vie, il y a plein de choses qui se passent auxquelles on n'est pas préparé. Et ça, la sortie, elle est prévue pour quand? On aimerait que ce soit après les JO. D'accord. Il y a beaucoup d'événements autour du sport, les JO, et moi, j'aimerais que... Fin 2024, quoi. Exactement. On va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école, purement et simplement. On l'a brièvement évoqué, mais t'es papa de 2 filles. Donc elles vont à l'école, donc l'école française, t'es en plein dedans. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer ou améliorer? Je pense que ce qu'on peut changer, mais déjà l'éducation, on a la chance, c'est que on l'oublie, mais on a nos enfants qui peuvent apprendre gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a... C'est rentré dans une habitude, mais c'est pas encore... De rappeler la chance qu'on a en France. Exactement. Et ensuite, ce qu'on peut changer, c'est un peu les devoirs le soir. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que... Tu voudrais qu'il n'y ait pas de devoirs quand tes filles rentrent de l'école? Non, mais qu'il y en ait, mais je trouve qu'elles passent 8h à 17h à l'école. Il y a une cellule études entre midi et 2 où elles essayent d'avancer sur les devoirs. Et quand elles rentrent, c'est le moment de décompression. Je sais pas, quand on rentre du travail, moi le premier... Même si j'ai des mails à finir ou je vais pas me faire encore 1 heure ou 1h30 de travail derrière, c'est très dur d'avoir ce sentiment qu'on a fini l'école. Mais d'encore. Et puis que quand on rentre, pas avoir. On a encore coupé, 1h30 de travail. Enfin, pour moi, je trouve que c'est dur pour elles. Après, il n'y a pas de devoir du tout alors. J'ai eu la chance de vivre un peu à l'étranger et je trouve qu'elles apprennent suffisamment durant la journée.
pour que le soir, ne pas leur mettre une autre charge de travail. Donc, qu'elles lisent très bien, écrire, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est un peu too much pour elles à un certain âge, 8 ans, elles ont 8 ans, je trouve que c'est relativement dur de les replonger après 17h30, 18h pour 1h30 de travail derrière. L'école de demain, tu la vois comment? J'aimerais qu'elle soit, on va dire, dans l'air du temps, high-tech. C'est vrai? Ouais. Tu la vois très futuriste alors? Moi, j'aimerais qu'elle soit. Parce qu'on a un peu de retard par rapport aux autres pays sur tout ce qui est digital, ordinateur, et ça serait bien qu'on forme un peu plus nos élèves déjà dans tout ce qui est digital, dans la tech. Il n'y a pas tout ça dans cette nouvelle forme de vie, et un peu plus de langue étrangère aussi, ça serait pas mal. Et est-ce que le sport est suffisamment représenté à l'école? C'est le gros débat du moment avec, avec les sûr. JO qui arrivent à Paris. Non, parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger, et le sport à l'étranger. Où ça, à l'étranger? En Espagne, même, alors pas très loin, hein, mais à partir de 2 heures, il y a 2 heures de sport quasiment tous les jours. C'est pas mal quand même. Et là, c'est passé à 2 heures par semaine? Ouais. Oui, mais et encore une fois, sortir les enfants, les amener au sport un mardi après l'école, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je pense que la place du sport dans l'école, elle est primordiale, et c'est là où j'ai appris le plus de plaisir, où j'ai appris à jouer au handball, j'ai appris à jouer au foot, j'ai appris à jouer à plusieurs sports grâce à l'UNSS qui nous permettait de vivre ces compétitions-là. Donc, c'est important, je pense, de l'instaurer un peu plus. C'est déjà la fin de l'émission, Johan. Déjà? Oui. C'est incroyable. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.